Et coucou, on est le dimanche 20 juillet. Je profite un peu là parce que je passe un temps, tu vois, mais on est dehors. Euh, il fait un peu nuageux, mais il fait frais, il fait bon. Et, euh, et bon, on est dimanche matin, il est 7h45, tu vois. Et j'ai une panière de linge à aller éteindre dans les mains, mais en fait, je profite un peu parce que là, Noëlla et les enfants sont partis, parce que Noëlla est partie courir. Elle court là depuis quelques temps, depuis 2 semaines. Là. Elle court le matin où elle fait de la marche aussi rapide. Du coup, on a une nouvelle poussette Cibex extra pour courir avec, donc c'est trop bien. Euh, Moi, je la prends pas parce que ça fait un peu long pour Lucas pour l'instant. Noëlla, elle court un peu moins, mais quand elle courra plus, on trouvera d'autres options. Et bref, je te disais, je prends un peu le moment de kiffer, tu sais, parce que voilà, c'est calme, il fait bon. J'aime bien être dans mon jardin comme ça, mais bon, j'ai aussi du linge à étendre et tout, donc allez, je vais me motiver. Et puis après, j'irai peut-être me poser vite fait dans le hamac si j'ai tout fini. Et voilà, donc ça fait un moment que je t'ai pas laissé de message. Euh, on est, donc on est le 20, ça je te l'ai dit. Et écoute, ça va. Je me sens quand même plutôt fatigué. Je, je crois que voilà, il est vraiment temps de faire une grosse pause là. Ah merde, j'ai pas ramassé le linge avant. Bon, mais je cherchais une autre bannière. Pas mal hein, ça. Et bref, ouais, j'ai beaucoup de fatigue. De pas, genre je travaille. Voilà, il est temps de faire une pause. Là, le travail, même si ça me passionne toujours. Hein, c'est un moment, faut faire un break, faut arrêter. Donc là, faut vraiment que je planifie mes épisodes. Euh, Comment dire, mes épisodes best-of là de l'été. Et puis que je mette les quelques publications pardon Instagram qui vont avec. Et puis que je lâche là déjà ça fait quelques jours que j'ai rien posté sur les réseaux à part des stories, tu vois, vite fait on fait des trucs assez casual quoi, mais j'ai rien réfléchi machin et tout. Et je pense que je vais faire ça tout l'été, je vais poster des trucs si j'ai envie, comme j'ai envie, sans forcément de réflexion derrière. Moi j'ai pas de community manager, hein, j'ai pas les moyens. Donc je fais tout seul hein, donc et là en fait faut que je lève le pied aussi parce que j'ai un livre à finir d'écrire et que faut vraiment que je me concentre là-dessus parce que je suis encore une fois très 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 en retard. Voilà. Et d'ailleurs faut que je te raconte un truc. Euh, je suis encore une fois très en retard, mais bon mon éditrice est quand même à fond avec moi et elle m'a même pas engueulé. Enfin voilà, elle est vraiment adorable. Enfin voilà, elle comprend mes difficultés. Elle comprend mes difficultés aussi sur ce projet où pourtant j'avais quand même plusieurs mois, mais voilà, en fait c'était en plein postpartum. Moi j'ai vraiment pas été bien pendant un long moment, donc voilà. Et, euh, et merde, toutes les panières sont prises. Bon, on va en ranger une. Hop. Et et donc ouais, je te disais, ça avance tellement. Enfin, je suis en retard, mais je réavance, on va dire. Et mon éditrice est tellement optimiste qu'on a même fait des photos cette semaine. Du coup, jeudi, je suis monté à Paris vite fait, le 17 là. Je suis monté à Paris vite fait, juste pour aller faire des photos. Du coup, pour la couverture et des photos presse. J'ai pu choisir la photographe qui est Chloé, celle qui avait déjà fait ma photo là qu'on voit un peu partout. C'était pendant le Pop Women Festival et j'avais adoré en fait parce que c'était un moment où je me sentais pas forcément bien, si tu veux, dans mon corps et tout, machin. C'était il y a quelques années, hein, mais voilà, je me sentais pas forcément au top dans mon corps, pas forcément jolie ou attirant, tu vois. Et je trouve qu'elle avait sorti cette photo qui était que j'aime beaucoup, sur laquelle je me trouve canon. Donc j'ai le droit de le dire aussi. et, et que beaucoup de gens trouvent très bien aussi. Et, euh, et du coup, voilà, c'était cool de faire la photo avec elle. C'était assez rapide, c'était assez fluide. C'est l'avantage, je pense, quand tu connais le travail de quelqu'un et que tu sais que tu es en confiance. C'était plutôt cool de le faire comme ça.
Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, alors attends, je vais te reprendre un peu l'ordre chronologique parce que la semaine dernière, c'était le week-end du 14 juillet et tout. Donc il y avait, on a passé quelques jours euh, à la maison là tranquillement tous et tout ensemble. Et c'était plutôt chouette. On était là tous ensemble, c'était plutôt cool parce que bah voilà, c'était aussi des petits moments de pause. Là, tu vois, les week-ends, j'essayais vraiment de pas bosser pour avoir au moins ces vrais moments de pause. À la maison, mon téléphone reste souvent dans un tiroir ou posé loin pour que je puisse être vraiment à fond avec les enfants et tout. Mais en fait, c'est vrai que tu te rends compte que tu as quand même besoin de te poser, quoi, tu vois, d'un moment de déconnexion, mais même des enfants, quoi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on arrive à faire, on se l'a dit avec Noëlla, qu'on arrive à se prendre des temps, même en journée, tu vois, avec un day use ou une love room ou je ne sais quoi. Mais même sans parler de sexe, tu vois, je veux dire, juste des temps, pour nous, même un ciné, quoi, tu vois. Même si en journée, il faut qu'on arrive à prendre des temps isolés pour nous, quoi. Et donc voilà, donc Sarah était super contente parce que du coup, le dimanche 13, il y avait le feu d'artifice de la commune. Et elle s'est couchée hyper tard, puisque c'était à 23h le truc. Donc elle était très contente de se coucher aussi tard. Et le lendemain, du coup, bah, je l'ai amenée chez ma mère, voilà, pour que ce soit plus chill de notre côté aussi. Et elle était très contente, ça s'est bien passé. Puis après, là, en ce moment, elle est au centre. Alors c'est chelou le centre parce que elle, comment dire, elle adore y être et souvent elle dit qu'elle veut pas y aller, tu vois. Et en fait, quand je fais le parallèle, tu sais, le centre, elle a connu ça que l'année dernière, enfin à partir de l'année dernière. Elle n'a pas connu toute petite. Et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, elle n'a pas eu de vraie pause, tu vois, entre l'école et le centre. Et du coup, elle se retrouve toujours avec plein de gamins. Et la difficulté aussi du centre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens, enfin, il n'y a pas de gens de son école. Et du coup, tu sais, c'est des gens qui ont des amitiés en dehors. Du coup, donc, c'est plutôt des enfants de l'école de Beau-Tyran, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, elle a pas de, enfin voilà, elle se retrouve face à ses amitiés solides qui se connaissent très bien et tout. Donc elle a des copines de la danse, machin, mais voilà, il suffit qu'elle soit pas là pour que elle se retrouve sans forcément enfant avec qui elle a des affinités ou avec qui elle partage des trucs en dehors. Donc c'est pas évident pour elle, ça, je pense que ça la challenge beaucoup. Après voilà, il y a des activités qu'elle adore, il y a des animateurs, animatrices qu'elle adore. Mais voilà, c'est pas évident. Du coup là, elle en avait un peu marre. Alors le vendredi, je lui ai dit, écoute, moi je devais travailler, mais voilà, j'ai annulé ma journée d'écriture pour être avec elle en fait. Du coup, on est allé à Sciences Expérience à Bordeaux et c'était pas ouf. Clairement, ça coûte très très cher. C'est 48 € pour deux personnes. Enfin, pour un adulte, un enfant, en prenant l'expérience VR à la fin, là, de réalité virtuelle, qui était assez sympa, mais sans plus. 48 € et en fait, tu fais quasiment pas d'expérience dans le truc, quoi. Il y a beaucoup, on te parle beaucoup. C'est extrêmement passif. C'était pas du tout ce que j'avais compris. C'est pas trop non plus ce qui est montré sur le site. Donc voilà, grosse déception de ce côté-là. Mais Sarah elle a plutôt aimé. Après, on allait manger au 4e mur, donc le restaurant de Philippe Etchebest, parce que tu sais, on a regardé Top Chef ensemble cette saison, et du coup, elle était hyper joyeuse de pouvoir de pouvoir aller voir, de manger dans le restaurant de Philippe Etchebest, etc. Voilà, bon, elle est pas encore prête, je pense, pour des restos comme ça. Très développée, tu sais, Sarah, elle mange assez basique quand même. Mais du coup, elle a eu un très bon steak, un très bon dessert, et surtout, elle a eu des accompagnements qu'elle aimait beaucoup, c'était des pommes dauphines et de la purée. Mais très très bien fait, quoi. Donc, en tout cas, mieux que je ne les ferai jamais. et voilà, donc elle était vraiment ravie. Ça, c'était un peu... je te fais ça, mais alors, je t'avais dit chronologique, mais alors pas du tout. Je fais des bons dans le temps, entre le lundi, le vendredi... Voilà, et après elle était avec ma mère donc le vendredi. Donc du coup, c'est un peu l'ambiance du moment en tout cas, c'est un peu décousu, voilà. On est fatigué, mais pas de la mauvaise fatigue, tu vois, on est fatigué, on a besoin de faire une pause,
Mais tu vois, on n'est pas épuisé comme on a connu. Je pense que c'est ça aussi. C'est une fois que t'as connu l'épuisement tel qu'on l'a connu, ça va mieux quand même après quand t'as juste de la fatigue. Mais ouais, là va falloir lever le pied. Et ouais, moi je vais faire le nécessaire là pour avoir que dans les 2 semaines qui viennent, que le livre à faire et vraiment me concentrer là-dessus dès qu'il n'y a pas Sarah et Lucas avancer de ouf. Un, parce que c'est l'engagement que j'ai pris auprès de mon éditrice, et deux, parce que comme ça, voilà, au moins, une fois que je vais m'être libéré du reste, ça va être facile. J'ai juste 1 ou 2 contrats avec Acast pour le podcast qui traîne, mais ça va, c'est plutôt chill. Et puis après, vivement les vacances, quoi. Vivement les vacances. Après Lucas, tu vois, on a avec Noëlla, on a pris le parti de, tu vois, des fois il a son reflux, il revient, il repart, mais en fait on arrête de se poser des questions aussi. Tu vois, voilà, le reflux il est là, c'est chiant. Quoi qu'il arrive, c'est chiant. Donc on arrête de se casser la tête et on va faire avec. Et voilà, voilà, on essaie de travailler ça pour comment dire, parce que tu sais, normalement dès qu'il y a une variation du reflux, Noëlla elle se pose beaucoup de questions en mode est-ce que j'ai mangé des haricots, est-ce que machin, tu vois. Et à un moment, stop, tu vois, on va réintroduire des choses, il y a du reflux, mais il y a peut-être des nuits qui seront moins bonnes, etc. On le sait, on va faire avec, et de toute façon, même quand on fait tout nickel, tu vois, de toute façon, il y a des variations de reflux. Donc à un moment, stop, tu vois. Même si c'est ultra relou le RGO, ça c'est une évidence. Voilà, c'est là, c'est pas prêt de partir, donc on va essayer plutôt de se faciliter la vie en lâchant prise un peu, comme on dit. Et voilà. Et voilà, donc là pareil, tu vois, pour le centre, lundi, là, donc là, demain, ma mère va venir passer du temps avec Sarah, passer la journée avec Sarah, parce que pareil, là aussi, elle nous a dit, oui, mais maintenant, en fait, quand mamie, elle vient, comme elle allait au centre et que Lucas a gardé, du coup, en fait, elle a pas de temps seule avec les grands-mères comme elle avait, même l'année dernière, quoi. Donc ça, elle nous l'a bien dit. Mais je pense vraiment, tu vois, que l'année prochaine, s'il y a centre et s'il y a scolarisation, elle aura au moins, enfin, je bloquerai 1 semaine pour qu'elle aille pas du tout au centre et qu'elle puisse, ou même qu'on se fasse une escapade ou quoi, tu vois. Mais 1 semaine où elle va vraiment déconnecter. Tu vois, je te parlais de moi le travail qui était prenant et tout, et où j'avais besoin de déconnecter. Clairement, je pense que Sarah, elle a besoin de ça aussi, tu vois. Et l'année dernière, elle avait adoré le centre aussi parce qu'en fait, en juillet, même si moi j'étais au bout de ma vie, elle, du coup, elle était à fond, elle était avec moi. Tu vois, elle avait vraiment fait une grosse coupure avec l'école. Et du coup, quand elle a découvert le centre, c'était cool parce qu'elle revoyait des copains, des copines, machin. En plus, c'était le centre au mois d'août, donc il y a beaucoup moins de monde et c'était beaucoup plus chill. Donc, il y a beaucoup moins d'enfants, quoi. Donc, faut vraiment que je prenne ça en compte aussi. C'est vraiment important d'entendre ça, de l'écouter et de s'adapter. Donc là, du coup, elle ira pas demain parce que voilà, elle nous a expliqué que ça faisait trop et on a la chance d'avoir les relais cette année. Donc on va en profiter. Et puis on va voir comment on va avancer là-dessus. Mais bon, là il faut souffler. Ah, mais moi là tu vois les matins là. Voilà quoi. Ah là là, heureusement il y a le sport aussi. Là du coup Noëlla, elle a fait son sport du coup. Alors elle est partie avec les deux, ça a voulu l'accompagner. Là pareil, on a été très clair. On lui a dit tu peux l'accompagner andrésienne maman, mais attention, elle doit courir, donc faut pas. La priorité là, c'est le sport de maman, tu vois. Faut vraiment aussi, tu vois. On recadre ça aussi avec. Alors bon, Lucas c'est plus compliqué parce que bien entendu il a 17 mois, donc voilà. Mais Sarah on lui explique bien, tu vois, c'est que de la même façon, là Noëlla du coup elle s'inspire un peu de ce que j'ai fait, c'est que moi si tu veux quand j'ai vraiment le sport, quand je l'ai fait, notamment quand je l'ai fait à la maison, j'ai expliqué à Sarah en fait ça c'est un temps pour moi, c'est important. Et après je serai encore plus disponible pour toi et je le fais. C'est que comme j'ai fait mon sport, elle va bien qu'après je suis bien détendu et tout machin. Et donc je suis vachement plus disponible mentalement pour elle et tout. Donc là, on lui a dit, tu vas accompagner maman, d'accord, mais attention, là, on s'arrête pas à regarder les fleurs, là, c'est maman, elle court, en fait. Maman, elle court, et il faut que tu suives son rythme et tout. Donc, on va voir comment ça s'est passé. Mais c'est important aussi, tu vois, vraiment qu'on réinstalle le fait que, très concrètement, oui, t'es importante, mais nous aussi, on est important, et là, on a besoin de se reprendre en main, et voilà, quoi.
Et après, si ça peut motiver Sarah à faire des tours de draisienne rapides, machin, et voir à se mettre à faire du vélo, tant mieux. Moi, je lui ai déjà dit que quand elle saura faire du vélo, elle pourra m'accompagner, quoi. Euh, donc, on va voir. Elle veut emmener les pédales en Espagne quand on ira en Espagne. Elle veut amener ses pédales, mais bon, elle avait déjà fait l'année dernière et finalement, elle a même pas touché au vélo. Donc bon, il y a pas d'objectif là-dessus, il y a pas de pression. Et puis moi, j'ai appris à faire du vélo très tard, donc vraiment, c'est vraiment le truc qui m'inquiète pas du tout. Et puis elle fait bien ce qu'elle veut. Mais tout ça pour dire, voilà, on se recadre un peu là dans notre rythme de vie pour se remettre nous en avant. Et voilà, parce que ça fait du bien. Tu vois, moi, le sport, ça fait gaver de bien. Là, le seul truc que je vais recadrer un peu, c'est au niveau de la bouffe. Là, j'ai commandé des protéines en poudre. Parce que du coup, moi, j'ai besoin, pour l'instant, d'un gros apport de protéines à cause de ma masse, etc. Et en fait, pour l'avoir, alors j'ai des astuces, hein, mais en fait, du coup, je mange trop de viande, je trouve. En fait, quand je dois prendre de la protéine, ce que je dois faire pour mon corps, du coup, je dois manger plein de matière. Et en fait, j'ai plus autant d'appétit avec la régulation de ma glycémie et tout, tu vois. J'ai plus autant d'appétit. Du coup, j'entretiens un appétit, en fait, où je me casse le ventre trop souvent, juste pour ce sujet de protéines. Donc voilà, je me dis, je vais prendre des protéines en poudre pour me complémenter là-dessus. Comme ça, je vais pouvoir vraiment réguler mon appétit, enfin, me caler sur mon nouvel appétit, quoi. Enfin bref, voilà, je te raconte vraiment tout et nimp, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc j'espère que toi, ça va. Et puis, je te dis à bientôt.